Ces derniers temps, PES avait pas mal rattrapé son retard en faisant régulièrement des efforts, surtout sur son gameplay, là où FIFA se repose peut-être un petit peu trop sur ses lauriers. Et alors que Konami avait clairement mieux géré ces derniers épisodes, l'équilibre risque d'être quelque peu brisé cette année puisque PES 2022 va revoir fondamentalement sa recette. On a eu les premières infos, donc je vous partage tout ça dans ce nouvel AG Summer. Alors avant de poursuivre, sachez que dans cette vidéo, vous n'aurez pas beaucoup de gameplay. On a pas mal de visuels, mais pour une vraie démonstration, il faudra attendre la fin du mois d'août pour en voir un petit peu plus. Bref, pour commencer, dites adieu à PES et dites bonjour à eFootball. Konami abandonne totalement le Pro Evolution Soccer que tout le monde connaissait et va se renommer entièrement. Pas de eFootball PES 2022 comme c'était le cas les années d'avant ou de version light qui est proposée à côté, non c'est juste eFootball tout seul. Et oui, au revoir le titre de la franchise qu'on connaissait tous, on va changer radicalement de nom. Et ce changement est là pour marquer l'autre grosse évolution, eFootball sera entièrement free-to-play. Oui, PES devient gratuit au téléchargement. On ne sait pas encore exactement comment ça va se passer pour les achats in-game, mais on sait déjà que d'autres modes de jeu seront vendus plus tard sous la forme de DLC optionnels. Voyez cela comme un épisode où vous ne prenez que les contenus qui vous intéressent. Bien sûr, faut surtout espérer qu'il n'y ait pas d'éléments trop pay to win dans certains modes en ligne. Mais en l'état, la formule est la même, on reste sur un jeu de football avec les mécaniques et les particularités que les joueurs de PES connaissent. Et hormis le modèle économique et le changement de nom, la grande évolution de cet épisode est l'amélioration du moteur graphique. eFootball a été entièrement reconstruit sous l'Unreal Engine 4 avec un moteur personnalisé et va donc dire adieu au Fox Engine. Ça a permis de retravailler en profondeur le système d'animation. Alors sur le papier, c'est une excellente nouvelle, puisqu'on sentait un petit peu les limites du précédent moteur graphique sur les derniers PES. Maintenant en jeu, faudra voir manette en main, parce que d'après ce qu'on a vu, il y en a beaucoup qui étaient un petit peu sceptiques quant aux premières images. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et toujours pour parler technique, Konami intègre une nouvelle technologie. Ça s'appelle le motion matching et ça permet de retranscrire les mouvements des joueurs avec le plus de fidélité possible. Tout comme FIFA et son Hypermotion, on a donc une nouvelle technologie qui par contre va être utilisée ici sur toutes les plateformes. Et information importante, eFootball sera uniquement disponible en version numérique. Alors avec son modèle free-to-play, il fallait s'attendre à ce qu'il disparaisse de nos magasins, mais c'est maintenant confirmé. Alors oui, on peut imaginer que des packs vont arriver ensuite en boutique avec des bonus ou des DLC, un petit peu à la manière de Fortnite, mais pour l'instant, c'est un jeu qui ne peut être téléchargé qu'à travers les PlayStation Store, Xbox Live, etc. Donc oui, si on pourra jouer en local au lancement, il faudra tout de même télécharger le jeu. Maintenant, pour connaître toutes les nouveautés, il va falloir encore patienter. Konami nous donne rendez-vous à la fin du mois d'août pour découvrir du gameplay et les différents modes en ligne. D'ici là, on a cependant une feuille de route et on sait qu'au lancement, on va avoir des matchs en local avec les 9 clubs que vous pouvez voir actuellement à l'écran comme la Juve, le Bayern ou encore le FC Barcelone. Il y aura aussi la possibilité de jouer entre les générations, donc entre PlayStation 4 et PlayStation 5 d'un côté et entre Xbox One et Xbox Series X de l'autre côté. Et puis quelques semaines plus tard, il y aura le matchmaking entre toutes les consoles et PC, un Battle Pass qui va être intégré et qui s'appellera le Match Pass, ainsi que 2 nouveaux modes de jeu qui seront probablement payants. Ou pas d'ailleurs, on ne sait pas encore s'ils vont être gratuits ou payants. Le premier va nous permettre de construire notre propre équipe en faisant l'acquisition de joueurs, et l'autre sera un mode ligue en ligne pour jouer dans une ligue compétitive mondiale. Par contre, le mode My Club n'a pas encore été mentionné, et pour la Master League, ça a été évoqué un petit peu après. Konami a déclaré que les modes qui vont être hors ligne, tels que la Master League justement, seront en tant que DLC qui vont être vendus à côté. Et puis en hiver, on aura les versions mobiles et l'arrivée du coup d'envoi des tournois e-sport professionnels et amateurs. Et pour terminer sur la partie contenu, on nous explique qu'il y aura régulièrement des mises à jour gratuites qui vont être sous la forme de saison et qui viendront compléter les contenus payants. Alors il y a pas mal de flou, mais on peut imaginer qu'il y aura une partie gratuite avec une actualisation des joueurs et des performances et qu'à côté il y aura des modes payants que l'on pourra prendre ou pas et qui seront aussi mis à jour au fil des années. Et pour finir, sachez que les ambassadeurs seront Lionel Messi et Neymar Jr. Et on a Gérard Piqué et Andrés Iniesta qui ont aidé sur le développement en tant que conseillers pour respectivement le gameplay défensif et le gameplay offensif. Voilà pour l'instant, c'est tout ce que l'on sait sur ce PES 2022 qu'il faut désormais appeler eFootball. Il sera disponible cet automne, sans date de sortie pour l'instant, il arrivera sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS. Comme toujours, il y aura des versions mobiles sur iOS et Android, mais ce sera déployé un petit peu après. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un revirement assez inattendu, je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose ou non. D'un côté, ça permet de rendre la série plus abordable et d'éviter de repayer plein pot des épisodes annuels qui parfois n'apportent qu'une simple mise à jour. Et d'un autre côté, il y a pas mal de choses qui n'ont pas forcément l'air d'être très convaincants. En plus, ça arrive à un moment où PES avait vraiment repris du poil de la bête ces dernières années, et j'ai l'impression que ça va un petit peu casser leur dynamique. Mais enfin, il y a encore beaucoup d'inconnus, comme le suivi sur le moyen long terme, le prix des DLC, les contenus gratuits et payants, les sensations manette en main, qu'est-ce qui va se passer pour l'évolution graphique au fil des années, bref, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on sait pas.
Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me dire si vous trouvez que c'est une bonne annonce, si au contraire ça va vous faire fuir la licence et qu'est-ce que vous pensez un petit peu des premières images. Bien sûr, je reparlerai du jeu, notamment à la fin du mois d'août quand il y aura du gameplay et des modes de jeu qui vont être présentés et bien sûr à la sortie pour un test complet. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien manquer. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un commentaire ou tout simplement un petit pouce. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus, d'ici là éclatez-vous bien, prenez soin de vous, c'est le plus important et ciao tout le monde.